الطاهرين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اليوم من أيام شهر رمضان الكريم طلب مني أن أقوم موعظة إن شاء الله نصف ساعة حول موضوع واقعة بدر. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous avons rendez-vous avec un sujet très important qui est, Inch'Allah Ta'ala, sortir certaines leçons de la bataille de Badr qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à proximité de Médine après sa migration, le hijra. واقعة بدر العلماء في السير منهم من سماها ببدر الكبرى ومنهم من سماها ببدر العظمى. La bataille de Badr, elle a été nommée par les savants de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ont transmis par chaîne de transmission, comme l'imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, nous ont transmis la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, ont nommé la bataille de Badr comme de cette manière, Badr al-Kubra, la grande bataille, celle de Badr, ou al-Udma, l'énorme bataille, qui a une grande valeur. Pour plusieurs raisons, nous allons les voir, Inch'Allah Ta'ala, dans les quelques leçons que nous avons à partager avec vous, Inch'Allah Ta'ala, à ce sujet. أولاً نضع بصمة هذه الواقعة في تاريخها. رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة فاراً بدينه عليه الصلاة والسلام وفاراً بأتباعه من الضعفاء الذين استضعفوا والذين اضطهدوا في مكة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'on puisse prendre quelques leçons, il faut qu'on mette cette situation dans son contexte, Inch'Allah Ta'ala, qui est la situation de la bataille de Badr. Dans l'histoire, le prophète alayhi salam a migré de Mecca, de la Mecque à Médine, après qu'il a vécu à la Mecque pendant 13 ans lunaires, 13 années lunaires, tel l'a rapporté Abdullah ibn Omar et Abu Hurayra radiyallahu anhum. Et donc la bataille de Badr est venue après la migration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salam a fui Mecca, la Mecque, pour aller à Médine, par bien sûr prescription d'Allah Azza wa Jal. Dans la révélation, Allah lui a révélé, lui prescrivant l'obligation de migrer. Lui et tous les musulmans qui avaient la possibilité de partir. والهجرة هنا ليست هي الهجرة الأولى التي هاجرها الصحابة رضي الله عنهم ولكنها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et cette migration n'est pas la première qu'ont fait les compagnons, mais c'est la migration qu'a connue le prophète alayhi salatu wassalam
et ses compagnons. Mais il y a eu 2 autres migrations qui ont eu lieu, 2 exils, les plus pauvres et ceux qui étaient les plus faibles parmi les musulmans à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de partir en Abyssinie, le Habasha. Il y a eu deux vagues, une première et une deuxième de migration, d'exil carrément, et elle est venue le hijra, celle du prophète alayhi salatu wassalam, aux sahaba radiyallahu ta'ala anhu. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة وهو يدعو قومه إلى الله عز وجل 13 سنة قمرية مش سنوات الشمسية. لماذا؟ لأن السنوات القمرية هي أقل عددا في الأيام من السنوات الشمسية. Donc il a vécu 13 ans, alayhi salatu wassalam, 13 ans lunaires. Et pendant ces 13 ans-là, il a forgé les Sahaba radiyallahu anhum, il les a préparés. Et notamment, il les a préparés pour cette migration. Car le prophète alayhi salatu wassalam voyait que les sanadid Quraysh, les incrédules de Quraysh qui dirigeaient la cité, pour la plupart d'entre eux, devenaient de plus en plus violents envers les musulmans. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui trouve cette issue favorable, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a appelé certaines tribus pendant le pèlerinage qui se faisait antérieurement à l'islam à la Mecque. Il a appelé à l'islam quelques tribus qui ont refusé l'islam, sauf ceux qui sont venus de Yatrib. Et ceux-là, bien sûr, ils ont accepté l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela va se faire en deux parties. La première partie, il y a eu Bay'a, c'est-à-dire un pacte d'allégeance de certains parmi les Yatribites qui sont venus à la Mecque pour le pèlerinage. Et l'année d'après, ils sont revenus plus nombreux et ils ont fait la bay'a, ce qu'on appelle bay'at al-aqaba, la bay'a de la pente, le pacte d'allégeance qui a eu lieu à la pente. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam prend un engagement de la part des représentants de Yatrib, qui va devenir par la suite Medinat al-Rasoul, Médine. Cet engagement, c'est quoi? C'est qu'il devrait le protéger, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils protègent leur propre personne et leur famille. Le protéger lui et les musulmans qui vont migrer à Médine. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على هؤلاء ومنهم وأعطاهم العهد أن ينصروه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. هذه كانت هي ما يسمى بأول أول عقد بين المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم، معاهدة مع الله عز وجل، بيعة مع الله تبارك وتعالى، بيعة ماذا؟ بيعة الإسلام. هذه تسمى بيعة الإسلام. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend l'engagement, s'engage lui aussi alayhi salatu wa sallam, et son engagement était le suivant. Lorsque eux, ils ont reconnu, ils ont accepté, ils se sont engagés à le protéger, sallallahu alayhi wa sallam, et protéger l'islam et protéger tous les musulmans qui vont migrer chez eux à Yatrib, et ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce que nous on offre, mais qu'est-ce que toi tu nous offres? لأن في العقد لما يكون هناك عقد تعاقد بين الناس أو عهد بينتهم، فهناك من يعطي وهناك من يأخذ، وفي نفس الوقت يأخذ ويعطي والآخر يأخذ. C'est donnant. Comme lorsqu'on va faire un contrat, n'importe lequel, on prend le contrat et on le lit. Voilà ce que offre l'organisme de ce contrat et voilà ce que offre le signataire, celui qui va signer avec l'organisme ce contrat. Et donc, هم قالوا نمنعك
ونمنع من جاءنا من إخواننا المسلمين إلى المدينة مما نمنع منه أنفسنا وأهلينا حماية. فماذا لنا مقابل ذلك؟ Voilà ce que nous offrons. Qu'est-ce que nous avons en contre-échange? Et c'est normal, c'est naturel. C'est un contrat, c'est un engagement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tait un moment et puis il leur répond en leur disant: vous avez al-Jannah, vous avez le paradis. Ils ont dit qabilna wa sami'na wa ata'na. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a offert alayhi wa sallam? Il n'est pas roi, il n'a pas de royaume dans l'ici-bas avec les richesses de la vie de l'ici-bas, il n'a pas d'or, ni d'argent, ni de biens. Qu'est-ce qu'il leur offre? Il offre meilleur que cela. Il leur a dit: je donne, je promets en contre-échange par la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous aurez le paradis. Lakum al-Jannah. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما هاجر هو وأصحابه لم يهاجر كل المسلمين الذين كانوا في مكة بل بقي منهم بعض الناس. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a migré, il n'y a pas que lui, pas tous les musulmans de la Mecque ont migré. Quelques-uns sont restés encore à la Mecque pour plusieurs raisons. Il y en a qui sont restés parce qu'ils avaient un engagement avec certains Mécois non musulmans et ils n'ont pas voulu faillir à leur engagement avec eux. D'autres, ils sont restés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de migrer. Fuqara, très pauvres, ils n'avaient pas de quoi, ils n'avaient pas de monture, ils n'avaient rien pour pouvoir partir jusqu'à Médine. Et ils attendent. Et d'autres ne sont pas partis parce qu'ils étaient emprisonnés. Leurs familles les ont enchaînés. Ils les ont mis en prison pour qu'ils ne quittent pas la Mecque. Et donc il y en a qui sont restés. Et d'autres sont restés en cachant leur islamité. Ils sont musulmans, mais ils n'ont pas montré qu'ils sont musulmans. Et ils n'ont pas fait le pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne se sont pas dévoilés. Mais ils ont embrassé l'islam. Allah savait qu'ils étaient musulmans, subhanahu wa ta'ala. Notamment parmi eux, comme l'a dit Ibn Hisham, Al-Abbas, عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم لكنه لم يظهر إسلامه ولا جهر بإسلامه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas reçu son oncle l'Abbas, il n'a pas entendu de lui shahada. Lakin Ibn Hisham disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu de Jibril la révélation comme quoi son oncle est musulman. Et il cache son islamité. Et l'islam de l'Abbas n'a été proclamé que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons sont venus glorieux pour rentrer à la Mecque avec une grande armée. C'est là où l'Abbas est sorti de la Mecque et il a fait shahada devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait hijra en réalité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé hijra, migration. Il a quitté la Mecque et il est allé vers quoi? Vers les musulmans. Il a quitté le kuffar et il est allé vers les musulmans. Et c'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La hijrata ba'da al-fath illa hijratu al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Donc il n'y a pas de migration après le fath de Mecca. La seule migration maintenant, c'est celle de l'Abbas. C'est tout. C'est celle-là qu'on compte comme migration. Donc l'Abbas, il a migré. Il n'a pas été jusqu'à Médine, mais il a migré vers les musulmans autour de la Mecque. والعباس كان يلعب دور مهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دوره؟ Il avait un rôle à Mecca. Il était, comme il appelle l'ulama as-sira, كان عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. Il était l'œil, le regard du prophète صلى الله عليه وسلم à la Mecque. C'est-à-dire le prophète il est Médine, mais il voit ce qui se passe à Mecca. كيشوف اش كيوقع في مكة باش بحضور عمه العباس. وشنو كان هو؟ espion. Voilà. Il était espion.
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'où le fait que de là, nous avons plusieurs choses à apprendre et plusieurs leçons à prendre d'ici, importantes. Premièrement, la question de cacher son islamité, de ne pas la montrer. En cas de contrainte majeure et en cas de profit ou d'intérêt général, il est autorisé de cacher son islam et de ne pas le montrer. Pourquoi? Parce que tout simplement et tout naturellement, on n'est pas obligé de tout dire sur nous. On n'est pas obligé de dire tout ce que nous savons, tout ce que nous sentons, nos convictions. Elles restent propres à nous. Deuxièmement, ici, il y a peut-être préjudice qui va toucher la personne. ضرر أو غرر يقع على الإنسان فيجوز له أن يخفي إسلامه. Il a le droit de cacher son islamité. ثم كذلك إذا كانت هناك مصلحة للإسلام والمسلمين. Si en cachant son islamité, il y a un intérêt pour l'islam et les musulmans. Et non pas un intérêt individuel matériel, وإنما un intérêt général, عام للإسلام والمسلمين. والدليل على ذلك في القرآن الكريم هو إخفاء إسلام آسيا زوج فرعون. مرات فرعون كانت مسلمة ولا مش مسلمة؟ كاينة ولا ما كايناش؟ نعم. ولكن هل كانت هي تظهره لزوجها؟ لم تظهره. هي كانت بينها وبين الله تدعو الله عز وجل. Donc parmi les sources de ce fait, la question de cacher son islamité en cas de préjudice qui risque de toucher la personne ou en cas d'intérêt qui peut toucher en général la communauté musulmane et la da'wa, l'appel à l'islam, il y a dans le Coran l'épouse de Pharaon qui cachait, elle s'appelait Asiya, qui cachait son islam. Elle ne le montrait pas, car si elle le montrait, elle montrait qu'elle adorait autre que Pharaon et les statues de Pharaon, elle n'aurait pas resté, elle ne serait pas restée avec Pharaon. Il l'aurait tué. Il lui aurait fait la même chose qu'il a fait pour d'autres qui étaient de sa famille, et notamment même Moïse qui était considéré de sa famille, et qu'il allait tuer. فإذا آسيا عليها السلام كانت يعني تخفي إسلامها وتسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحميها من ماذا؟ من شر فرعون وعمله، ينجيها منه وأن يتقبلها ويبني لها بيتا عنده في الجنة. هكذا يعني ذكر القرآن الكريم. Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran que Asiya a invoqué Allah Azza wa Jal de la protéger, de la préserver du mal de Pharaon, et donc elle cachait son islam pour qu'elle ne soit pas touchée par le mal de Pharaon et son injustice, et aussi de lui réserver une demeure au paradis. Idem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette leçon en acceptant le fait que son oncle propre à lui cache son islamité, parce qu'il y a un intérêt là-dedans, un intérêt pour lui, pour qu'il ne soit pas touché par le préjudice qui a touché Bani Hashim, et un intérêt général pour la communauté, parce qu'on a dit il était le regard, l'œil du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un espion. Il lui envoyait des lettres lui disant qu'est-ce qui se passe à la Mecque, au cas où il y a préparation des Mecquois pour attaquer, ou au cas où il y a quelque chose de mal qui touche les musulmans qui sont à la Mecque. Et c'est ce qui va se passer. كذلك منها نرى على أن قضية أنه إذا كان هناك أعداء وهناك حرب فيجوز للمسلمين أن يكون لهم يعني مخابرات تخبرهم، هي لهم ولكن تخبرهم بما يقع عند عدوهم. هذا جائز في الإسلام في حالة ماذا؟ قلنا الحرب، وأن هناك عدو يتربص بالمسلمين. Là aussi, on prend leçon qu'on a le droit d'avoir des espions, comme d'autres États ont le droit d'avoir des espions en cas de guerre, pour qu'ils puissent nous prévenir l'État islamique. Et c'est ce que faisait Al-Abbas. D'ailleurs, pendant la bataille d'Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons
d'éviter l'Abbas. Oui ou non? Vous vous rappelez de cette partie dans la Sira. Il leur disait d'éviter l'Abbas, ne l'affrontez pas. Il est là, mais personne ne le combat parmi les musulmans. Et lui aussi, il les fuit. Il les évite. Radiyallahu anhu. Wa radiyallahu anhum jami'an. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que l'Abbas était musulman. Il savait ce qui se passe et ce qui allait se passer par la suite au sujet de l'Abbas radiyallahu anhu. كذلك نأخذ منها هذه يعني الفقرة الأولى نأخذ منها عمليا قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا تكلف نفس إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه كلها آيات في القرآن الكريم. كيف ذلك؟ أن الله عز وجل لم يفرض على من لم يستطع الهجرة أن يهاجر. من لم يكن له سند وقوة وعتاد وراحلة وزاد حتى يهاجر فهذا لم يلمه الله تبارك وتعالى ولم يفرض عليه الهجرة بل فرضت على غيرهم الذين عندهم يعني الوسائل التي تمكنهم من الهجرة. وهذا قس عليه كل الأحوال التي يقع فيها المسلمون في كل الحالات وفي كل الميادين الذين هم ميادين الحياة للمسلمين. إذا كانوا لا يستطيعون شيئا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فيما يخص ما فرض الله على الناس. Et donc de là aussi, nous prenons une autre leçon, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'exige de nous et ne demande de nous que ce qui est dans notre possibilité. Ceux qui n'avaient pas la possibilité de migrer n'étaient pas dans l'obligation de migrer. Pour n'importe quelle raison, qui sont des raisons valables et validées par Allah Azza wa Jal et son messager. Puisque ni Allah ni le prophète ne les a blâmés, radiyallahu ta'ala anhu. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الصحابة فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الصحابة. Ils ont migré tous, sauf certains qui sont restés, et migration avec intention. Pour qui? Pour Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils se sont installés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à construire la nation de l'islam et la communauté musulmane autour de la construction de la mosquée de Médine, la mosquée du prophète, alayhi salam, Masjid al-Rasoul, alayhi salam, de construire la fraternité, de consolider les liens entre eux, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait ce qu'il attendait. Et donc, premièrement, il a consolidé la foi et forgé la foi en eux, à Mecca. Et puis, arrivé à Médine, il a consolidé et forgé la fraternité entre eux. Et il a, alayhi salatu wassalam, il a mis en place ce qu'on appelle le pacte de la citoyenneté, même entre musulmans et les non-musulmans, les juifs de Médine, comme citoyens de Al-Medina. Et il l'a nommé Madinat al-Rasoul, la ville du messager. Ça veut dire quoi, Madinat al-Rasoul? Ça veut dire la capitale de l'État islamique. Elle va rester la capitale jusqu'à quand? Jusqu'à la mort de Uthman radiallahu anhu et la bataille de Saffin, des deux grandes, ce qu'on appelle Waqi'at al-Jamal, la bataille du chameau de Aïcha radiallahu anha qui est tombée entre Ali radiallahu anhu et les compagnons qui étaient avec lui, et Muawiya radiallahu anhu et ceux qui étaient avec lui dans Sham en Syrie. Et donc, jusqu'à ce moment-là, à cet instant-là, Ali radiallahu anhu, lorsqu'il est sorti pour aller affronter avec son armée l'autre armée, en sortant de Médine, son fils Al-Hassan, le plus âgé, il tient son père et lui dit: ne sors pas, s'il te plaît mon père, car si tu sors aujourd'hui, tu ne rentreras plus à Médine,
tu ne retourneras plus à Médine. Et c'est ce qui s'est passé. Ali radiallahu anhu, lorsque la bataille est terminée, elle a eu lieu quelques instants, elle s'est arrêtée par la chute du chameau de Aïcha radiallahu anha. Et la chute du chameau, elle a été volontaire par Ali. C'est Ali qui a demandé à son fils de couper la jambe du chameau pour qu'il tombe. Le chameau est tombé et tout le monde a arrêté la bataille. Les musulmans se sont rendus compte qu'ils ont tué leur mère, Aïcha radiallahu anha. Et ils ont arrêté. Mais en réalité, radiallahu anha, elle était vivante. والعلماء كابن كثير يقول في البداية والنهاية أن هودجها أصبح كالقنفذ بالرماح. Le hawdaj, c'est le petit bâtiment qu'ils mettent au-dessus du chameau pour couvrir la femme, et notamment c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venue en fait pour séparer les musulmans. Elle est rentrée au milieu avec son chameau pour que la bataille s'arrête, la guerre s'arrête, et les flèches qui ont été tirées de part et d'autre se sont plantées dans le hawdaj, dans ce petit bâtiment dans lequel était Aïcha radiallahu anha. Ibn Kathir, il a dit, est devenu comme l'hérisson, tellement il y avait plein de flèches qui se sont plantées, quel qunfud. Et là, Ali radiallahu anhu, il a vu, et il a dit à son fils de faire tomber et chuter le chameau. Et dès que le chameau est tombé, tout s'est arrêté. Tout le monde a arrêté la bataille. Et donc c'est le moment où la capitale de l'islam principale, qui était Médine, ne le sera plus. C'est fini. Ali sort, il ne revient plus à Médine, il part en Irak, directement. Après, la capitale de l'islam va devenir quoi? Va devenir Damas, en Syrie. Et puis par la suite, elle va devenir Mecca, au règne au califat de Abdullah ibn Zubayr. Vous connaissez Abdullah ibn Zubayr? كان خليفة ولا ما كانش خليفة؟ كان خليفة والعاصمة ديالو كانت مكة. وقتل، من قتله؟ الحجاج الفاسق عدو الله، له من الله ما يستحق. هو الذي قتله في مكة وهو يعني قرب الكعبة. فهذا يعني تاريخ. Revenons à notre histoire, à nous. C'est juste pour vous dire que Médine va rester la capitale de l'islam, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à le califat de Ali ibn Abi Talib, et c'est fini. Elle ne sera plus la capitale de la terre de l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam construit, il reçoit des informations. جاءه نبأ أن قريشا أخذت متاع المسلمين الذين هاجروا ووضعته في قافلة لأبي سفيان ذاهبة إلى الشام حتى يبيعوا خيرات المسلمين سرقة ونهبا. Et donc le prophète sallam reçoit l'information sûre que Quraysh a pris les biens des musulmans qu'ils ont laissés derrière eux dans leur maison. Vol, c'est du vol. Ils ont volé les biens des musulmans. Ils les ont mis dans la caravane de Abu Sufyan, une grande caravane. Il est dit que dans cette caravane, il y avait de 40 à 70 chameaux remplis. Pas seulement par les biens des musulmans, mais aussi Quraysh, comme elle a vu qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient être vendues, même les autres, les Qurayshites non musulmans, les négateurs, ils ont ramené des biens et les ont déposés pour qu'ils soient vendus en Syrie et que ça leur rapporte de l'argent. Et donc Abu Sufyan a pris une grande caravane, énorme, avec beaucoup de biens, et il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a su, alors il a rassemblé les musulmans à la mosquée, il leur a dit, voilà ce qui s'est passé, j'appelle tous ceux qui ont la possibilité sur le champ de sortir avec moi pour aller récupérer nos biens, qu'ils le fassent à l'instant même. Alors il y a un groupe des compagnons qui est sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ils sont restés parce qu'ils n'avaient pas de quoi sortir.
n'avaient pas les moyens. Le prophète sallam voulait sortir dans l'immédiat, rapidement. D'autres, takasulan, par paresse, ils ne sont pas sortis. D'autres parce que il leur semblait que ce n'était pas opportun de sortir et d'aller ramener. Et le prophète sallam n'a obligé personne. Le prophète sallam a dit, quiconque a les moyens de partir, il sort avec moi. Il est sorti avec quelques hommes, alayhi salatu wassalam. Pour lui, ils allaient aller récupérer leurs biens, tout simplement. Par contre, Abu Sufyan reçoit lui aussi, alors qu'il est sur son chemin avec sa caravane, reçoit l'information que le prophète istanfar an-nas, une information déformée. Comme quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé son armée. Istanfar an-nas, nafir yani le jihad. Et il est sorti avec une armée pour attaquer et prendre tout ce qu'il y a dans et tuer. Alors que le prophète alayhi wa sallam n'est pas sorti ni pour tuer ni attaquer, pour récupérer ses biens à lui et ceux des compagnons radiyallahu anhum, des Mécois, les Muhajirin. Là, à ce moment-là, Abu Sufyan envoie, il paye, il donne une énorme somme à un homme et lui dit cours rapidement à Mecca et avant que tu rentres à Mecca, regardez la stratégie de le kafir. Il lui a dit avant que tu rentres à la Mecque, ton qamis, ta chemise, déchire-la par devant et déchire-la par l'arrière. Et débrosse tes cheveux et mets sur ta tête de la poussière, du sable du désert. Yani, rajul, quelqu'un qui vient, il est dans la détresse, dans la peur, comme s'il a été attaqué. Hein? Alors cet homme, il a reçu une rançon, une somme très importante, il court rapidement, il arrive à la Mecque, dans cet état-là il rentre, et il crie sur les Mécois, ô Mécois, sauvez Abu Sufyan, sauvez vos biens, car Mohammed est sorti avec une armée pour les voler et tuer les vôtres. Alors les Qurayshites ont fait la fête. Pour eux, c'est l'occasion. Ça y est. Ils ont fait la fête, ils ont ramassé de l'argent, ils ont ramassé le maximum d'armes, et ils ont préparé leur armée, et ils sont sortis à la demande, comme il dit dans l'arabe, fi talabi Muhammadin wa man ma'ah. Fi talabihim, c'est-à-dire c'est eux qui ont déclaré la guerre. D'accord? Ils sortent pour attaquer et déclarer la guerre à Mohammed alayhi salam. Et pour eux, ils sont beaucoup plus nombreux, et c'est vrai, ils sont sortis avec 3000 soldats, avec tout ce qu'il fallait pour cette armée. Ils sortent et ils viennent pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont avec lui. Le prophète alayhi salam, encore, il reçoit l'information que Quraysh est sorti déclarant la guerre. Alors, يقوم خطيبا صلى الله عليه وسلم في من معه من الأنصار والمهاجرين. Quelques hommes qui étaient avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lève, se met debout, ils étaient assis, et il fait un discours. Dans ce discours, il dit une seule phrase, dit sallallahu alayhi wa sallam. أيها الناس أشيروا علي. Ô mes compagnons, donnez-moi votre avis. Est-ce qu'on retourne chez nous et on arrête tout et on les laisse prendre nos affaires? Est-ce qu'on reste ici, ils vont nous attaquer et en finir avec nous? On est très peu. Est-ce qu'on va prendre nos biens et disparaître dans le désert? Al-Muhim, donnez-moi votre avis. Ashiru alayya. قالوا فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال وأحسن. هكذا قال ابن هشام. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu s'est levé, il s'est mis debout et il a fait un discours et il a bien parlé, disant que on est avec toi au messager de Dieu, ce que tu nous demandes de faire, on le fait. ثم قام عمر فقال وأحسن. Et encore Omar radiallahu anhu s'est levé, il a dit autre chose et il a bien parlé radiallahu anhu.
ثم عاد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Encore une nouvelle fois, le prophète se levait. Alors que ces deux compagnons qui sont sa main droite, son bras droit et son bras gauche, Abu Bakr et Omar, ils ont bien parlé devant tout le monde. Malgré ça, le prophète encore il se relève, يقف ويقول أيها الناس أشيروا علي. Encore il dit aux mes compagnons, donnez-moi votre avis. Indiquez-moi qu'est-ce qu'il faut faire. De là, العلماء في السيرة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أمرا آخر وسيظهر. Le prophète صلى الله عليه وسلم voulait autre chose qui va apparaître. C'est quoi? Un homme parmi l'Ansar. Vous voyez, ceux qui ont parlé, Abu Bakr Siddiq ou Omar radiallahu anhu, ils sont Ansar ou la Muhajirin? Muhajirin. C'est normal, هادو qui vont se battre pour récupérer leurs biens. كانوا ما كايناش. الآخرين أنصار ما همش ما سرق منهم شيء ولا. Lui, sallallahu alayhi wa sallam, il voulait quoi? Il voulait la parole de l'Ansar. Barakallahu fik. فمن قام, qui c'est qui s'est mis debout et parlait? Sa'd ibn Mu'adh, radiallahu anhu. Rappelez-vous de cet homme. C'est un grand homme, radiallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh, ibn Ma'n, ibn Qusay, radiallahu ta'ala anhu, l'Ansari. كيف أسلم? Comment il a embrassé l'islam? Il a entendu parler de l'arrivée d'un homme qui est venu avec un discours embellissant et qui divise les Yathribites. C'est qui celui-là? Mus'ab ibn Umayr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé comme prêcheur, prédicateur. D'ailleurs, vous vous rappelez, je vous l'avais déjà dit, je pense, le premier prêche du vendredi qui a été fait à Médine, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait. C'est cet homme. شكون هو قلنا؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. Et donc, Sa'd ibn Mu'adh a dit à l'un de ses amis, il lui a dit, viens, on va voir cet homme et on va l'insulter devant tout le monde. Et on va l'obliger de se taire et de quitter notre terre. Et ils sont partis. Arrivés à proximité de là où il y avait Mus'ab ibn Umayr, il était assis par terre, Sa'd ibn Mu'adh a vu As'ad ibn Safwan. As'ad ibn Safwan, il était le cousin de Sa'd ibn Mu'adh. Et donc Sa'd, il a dit à l'autre qui était avec lui, il lui a dit, vas-y toi, et fais ce dont on s'est mis d'accord, car moi, je ne peux pas le faire devant mon cousin. Ça serait insulter mon cousin parce qu'il est son invité, il est assis à côté de lui. Choufou l'Arab, قبل l'islam, regardez bien, les Arabes, avant l'islam, ils avaient des atouts et des acquis de noblesse de caractère. شهامة ومروءة وحفاظ على يعني العلاقة بين العائلة والأخوة. العرب قبل الإسلام كانوا هكذا، كانوا أفضل من العرب ديال الزمن ديالنا هذا اللي كيتقتلوا خوتهم حداهم وهما ساكتين، بل كيساعدوا على قتلهم. Donc les Arabes de l'époque, avant l'islam, ils avaient une noblesse de caractère qui leur interdisait de mépriser les gens ou de délaisser les leurs, ceux de leur famille, ou de dire des insultes devant quelqu'un qui est de leur famille, ou de toucher à quelqu'un qui est l'hôte de quelqu'un qui est de leur famille. Impossible, l'arabe qui ne ferait cela. De nos jours, au contraire, ils laissent faire. Les Arabes ne sont plus les Arabes. C'est fini. Tout a été perdu. Maintenant, où on est vraiment musulman, ou on n'est rien du tout. Où on n'est rien du tout. Et notamment, regardez ce qui se passe en Syrie, devant les Arabes, à côté de ces Arabes. Ils sont riches, qu'ils ont le pétrole, qu'ils ont. Ils ne s'empêchent pas de payer et de reconnaître et de payer le putsch
contre le président Morsi en Égypte, hein, et par contre, il s'empêche d'aider, de protéger, de sauvegarder les musulmans. Et même les musulmans qui viennent, qui fuient la Birmanie, là où ils sont massacrés, quand ils arrivent chez eux, ils sont considérés comme des esclaves. Il faut voir comment ils sont. Ceux qui ont été récupérés, ils sont venus jusqu'à ces pays-là, du Golfe, et notamment les Émirats, les Émirats, ou Saoudi, l'Arabie Saoudite. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui font la simulation, l'erreur de simuler entre l'Arabie Saoudite, le hukm, l'État, le gouvernant saoudien, et Al-Haram al-Makki ou Al-Haram al-Madani. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La mosquée sacrée de Mecca et Médine, ces deux villes, ce sont deux villes qui appartiennent à tous les musulmans. C'est des villes des musulmans. D'accord? C'est le lieu de rite et d'adoration pour tous les musulmans. Et ça n'a rien à voir avec Al Saoud qui ils ont été mis au pouvoir par qui? Par les Anglais. Par les Anglais. Par Laurence Laurence de l'Arabie. Laurence d'Arabie. Non, vous ne connaissez pas. Eh ouais, il faut étudier l'histoire, mes frères. Laurence d'Arabie qui n'était pas un homme. Non, qui était homosexuel. Et qui leur faisait plaisir. Et qui leur a fait plaisir par la suite, par son armée, l'armée de son pays, l'armée anglaise, de combattre le khilafa ottoman et de les mettre au pouvoir à l'époque, avec bien sûr un engagement entre Al-Saoud et Al-Sheikh. Tout ça, c'est à étudier, Inch'Allah ta'ala. Fermons cette parenthèse. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va entendre la parole de quelqu'un qui est de qui? De Al-Ansar, Sa'd ibn Mu'adh. Et Sa'd ibn Mu'adh, on a dit, il a été pour attaquer verbalement Mus'ab ibn Umayr. Mais Mus'ab ibn Umayr, radiallahu ta'ala anhu, après qu'il subit les insultes de cet homme qu'a envoyé Sa'd ibn Mu'adh, il dit à cet homme, dans le calme, il lui dit, s'il te plaît, assis-toi, écoute-moi. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça ne te plaît pas, alors je ferai ce que tu demandes. Si tu veux que je parte, je parte. L'homme, il a dit, bien sûr, tu as bien dit. Il avait un bâton, d'accord, avec lequel il lui faisait peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté le bâton dans le sable et il s'est assis à côté de Mus'ab ibn Umayr. Et il l'a écouté. Et après l'avoir écouté, il a fait quoi? Il est devenu musulman, sur le champ. Et puis il retourne vers Sa'd ibn Mu'adh. Et Sa'd ibn Mu'adh, quand il le voit, il dit, son visage me montre qu'il est revenu par autre chose que ce que je lui ai demandé. Et il lui a raconté. Il lui a dit, va voir, et tu verras. Sa'd ibn Mu'adh est arrivé, il a eu la même chose. Mus'ab ibn Umayr lui dit, assieds-toi, écoute-moi, si ça te plaît. Alhamdulillah, ça te plaît. C'est bon, si ça ne te plaît pas, je ferai ce que tu demandes. Dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Il s'est assis, il a écouté, et il est devenu musulman sur le champ. Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu. من هنا on a des leçons à prendre aussi de cette partie-là. Première leçon, c'est la question de la prédication. La question d'envoyer quelqu'un, de préparer, de former des prédicateurs. Et ça, c'est quelque chose de très important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé. Car lui tout seul, alayhi wa sallam, ne pouvait gérer et faire ce qu'il avait à faire si ce n'est par l'aide et le soutien de ses compagnons. Et c'est pour ça qu'Allah a choisi pour lui ses compagnons. C'est Allah qui les a choisis, et les a guidés, et les a mis autour de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc, parmi eux, il y avait Mus'ab ibn Umayr. Et Mus'ab ibn Umayr était un homme éloquent, sa manière de parler. Et il l'a choisi. وهنا عندنا
la leçon de lorsque tu veux choisir quelqu'un, tu le choisis par rapport à la mission que tu veux. Tu envoies la personne qui est adéquate à la mission. Et non pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que c'est mon ami, ce n'est pas parce qu'il a étudié à telle ou telle université, non, ou il a un tel ou tel diplôme. Non, est-ce qu'il est vraiment l'homme de la situation? Il faut choisir pour chaque mission la personne qui lui est adéquate. Et c'est ce qu'a fait le prophète avec Mus'ab ibn Umayr wa ghayrihi. Lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal à Yémen, il a envoyé faqih, mais il a envoyé avec lui un homme du Coran. C'est qui? Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Et donc il a envoyé un homme du Coran et un homme du fiqh. Un homme qui va leur parler de la révélation, comment elle a été révélée, et ainsi de suite, dans quelles circonstances, et ainsi de suite. Et un homme qui va leur dire, tel verset, c'est comme ça que vous devez le pratiquer. Deux hommes. Yassira wala, tu'assira wa bashira wala, tunaffira. Avec ça, il les a envoyés. Annoncer la bonne nouvelle, non pas la mauvaise nouvelle, et faciliter la tâche aux gens, ne rendez pas l'islam difficile pour les gens. La bataille de Badr, comment elle va commencer? Lorsque Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu va se lever, il va dire وَكَأَنَّكَ تُرِيدُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ مَعْشَرَ الْأَنصَارِ. Il dit au messager de Dieu, j'ai compris, comme si tu voulais notre avis, nous, l'Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Naam, oui, c'est ce que je veux. Alors là, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu parle au nom de tout l'Ansar. Et personne d'entre eux ne s'y est opposé. Et il lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement et en résumant, nous sommes avec toi et demande-nous tout ce que tu veux, nous sommes derrière toi. Il lui a carrément dit à la fin de sa formule, il lui a dit Wallahi law da'awtana an nakhuda hadha al-bahra la khudnahu ma'ak. Il lui a dit, même si tu nous demandes de traverser la mer Rouge, nous la traverserons derrière toi, au messager de Dieu. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était apaisé et il a dit aux compagnons qui étaient avec lui, nous appellerons du secours de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé et du secours est venu. Combien sont devenus? 300 personnes. Face à combien? 3000. Donc une personne pour combien? Pour 10. Pour 10. D'ailleurs, le Coran il le dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rassembler les compagnons et va encore commencer à mettre en place la stratégie de sa défense sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de commencer sa stratégie ou quoi que ce soit, il attendait aussi le feu vert venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est venu. Et qui est-ce qui a insisté pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque Allah pour qu'il l'éclaire au sujet de Quraysh? C'est Hamza, son oncle. Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, laisse-moi au Hamza, jusqu'à ce que mon Seigneur m'éclaire à ce sujet. Là, Allah Azza wa Jal révèle le verset dans lequel il autorise. Il autorise que les musulmans se défendent et non pas que le musulman déclare la guerre. Alors le verset dit, Allah Azza wa Jal dit, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Alors de là, on a une leçon très importante. On a un dars kbir dans ce verset. La première leçon, c'est que le prophète n'agissait jamais sans qu'il y ait révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Alors tout musulman ne peut entreprendre n'importe quelle entreprise sans pour autant qu'il ne sache qu'en est-il de la prescription de Dieu au sujet de cette entreprise, c'est-à-dire cette action. أي واحد من المسلمين لا يقوم بشيء إلا بعد أن ينظر ماذا قال الله وماذا قال رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ولا ينظر إليه هو بعينه
وفهمه وإنما بعين وفهم العلماء. Donc le musulman ne doit entreprendre un projet ou vouloir faire quelque chose sans qu'il sache est-ce que cette chose est autorisée par Allah et son messager ou elle n'est pas autorisée. Et si elle est autorisée, dans quelles conditions? Et si elle n'est pas autorisée, dans quelles conditions? À quelle limite? Qui est-ce qui va lui indiquer cela? Ce sont les ulama de l'islam. Ce sont les gens au sujet desquels Allah Azza wa Jal dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Questionnez les gens qui ont la science si vous êtes ignorants, si vous ignorez quelque chose. Et là, c'est très important, une leçon. Deuxièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam reçoit ces versets-là qui lui disent, ce verset qui va lui dire أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ. شوفوا مزيان انظروا. الفعل يعني الأول هو أذن، أي أن هناك مجهول في هذه الجملة بني عليه هذا الفعل. مجهول بني عليه الفعل. الفعل هذا مبني للمجهول، يعني فعل بالذين آمنوا. فعل أذن يعني فعل على وزن فعل. من هو المجهول هنا غير مذكور في الجملة؟ هو الله سبحانه وتعالى. لما يقول لك أذن للذين يقاتلون أي أذن الله للذين يقاتلون، بمعنى أن قبل أن يأذن الله لهم هل كان جائزا لهم وحلالا عليهم أن يقاتلوا الناس؟ كان حرام عليهم، فأذن الله لهم، وأذن الله لهم بشروط هو سوف يبينها. فإذا الله أذن لهم لم يكن قد أذن لهم من قبل، بمعنى أن الحرب ليست يعني من الأشياء التي أذن الله لنا بها، أي أن الله عز وجل حرم علينا أن نحارب الناس. الأصل عند المسلمين أن الحرب حرام، أن المسلمين ما يحاربوش، هذا هو الأصل. وعاشوا 13 سنة وهم لا يحاربون وهم مضطهدون. شفت؟ Alors la deuxième leçon, c'est que dans le verset, Allah Azza wa Jal dit il est autorisé à ceux qui ont été combattus de faire la guerre. D'accord? Et donc le verset commence par il est autorisé. Ça veut dire qu'avant cela, il n'était pas autorisé. Et de là, nous concluons que la guerre n'est pas autorisée aux musulmans, d'office. Les musulmans, ce sont des gens de paix, d'office. Allah Azza wa Jal يقول في القرآن الكريم كذلك في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. شفت؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شفت؟ قال كتب عليكم القتال. كتب عليكم. فهموا مزيان العربية. شوف كاين كتب لك وكتب عليك. المكتوب لك أي أنك أنت تريده وأن الذي كتبه لك يريده لك. حالك يقول لك هذا لك وهذا عليك. الذي هو لك أي أنك سوف تفرح به وتسعد به وتغنم به، والذي هو عليك بالعكس سوف تحزن لأجله وأنت مبغض له وكاره له. يقول لا. فهنا شنو قال؟ كتب عليكم، ما قال كتب لكم القتال. كتب عليكم يعني أنكم كارهينه ما حملينوش، وأن الله عز وجل حتى هو كاره لكم، كاره لكم أنكم تقاتلون سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي كرهه لكم من قبل لكنه أجازه لكم في هذا الظرف. Allah Azza wa Jal vous autorise, dit, de combattre, mais il sait que vous détestez la guerre parce que Allah déteste pour vous la guerre. C'est ce que dit le verset dans Surat al-Baqarah.
Mais il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est bonne pour vous, comme il se peut que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez point. C'est-à-dire que lorsque c'est autorisé, il y a une limite. Restez dans le cadre de cette limite. Vous restez dans quoi? Dans ce que Allah aime pour vous et non pas dans ce qu'il déteste pour vous. فإذن الحرب, la guerre, elle est détestable par les musulmans. وكره لكم القتال. Elle est détestable par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager alayhi salatu wa salam. Mais Allah l'a autorisé dans une condition et dans un cadre. C'est quoi le cadre? Les versets vont nous le dire. أذن للذين ماذا؟ أذن للذين يقاتلون. هو عود فعل آخر مبني للمجهول يفاعل بهم شيء. يقاتلون بمعنى أنهم هل هم الذين يقاتلون؟ لا هم يقاتلون. Et donc ceux qui sont agressés et non pas ceux qui agressent. Et de là il y a une leçon. On n'a pas le droit d'agresser autrui. D'accord? Mais lorsqu'on est agressé, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on repousse cette agression. Et c'est ça que Allah nous a autorisé. La guerre qui nous a été autorisée, c'est ce qu'on appelle jihad الدفع وليس جهاد الطلب. جهاد الطلب هناك من العلماء من أجازه ولكن جمهور العلماء قالوا لا ما كاينش جهاد الطلب عندنا جهاد الدفع والنصوص واضحة. لم يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا وإنما كان يدافع صلى الله عليه وسلم. وحتى الصحابة وعمر بن الخطاب لما بعث الجند ليدخلوا الإسلام إلى مصر بعثهم مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وجعله واليا على مصر. لماذا؟ لأن أهل مصر استنجدوا لأنهم كانوا مضطهدون. فإذا المسلمون ذهبوا ليس ليطلبوا هؤلاء للحرب وإنما ليدافعوا عن حقوق الناس وعن حرية الناس. Et donc les musulmans n'ont pas le droit par les textes coraniques et par la biographie du prophète sallam et sa sira alayhi salatu wassalam et son enseignement, ils n'ont pas le droit d'agresser autrui. Ils n'ont pas le droit de déclarer la guerre à autrui. Même s'ils sont un État, ils ont une armée, ils sont forts, non. Non, d'office, on est un État de paix. Et on ne déclare la guerre à personne. Par contre, si on est agressé, là, on fait quoi? On repousse. Et de là, vous avez un autre verset. قول الله تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه باش بمثل ما اعتدى عليكم. شفت؟ اعتدى عليكم هو الأول. Si vous êtes agressé, alors repoussez l'agression de la même manière que vous avez été agressé. Ne dépassez pas la limite. De la même manière. Et c'est pour ça qu'il a dit, préparez-vous. Ayez une armée pour vous protéger. D'accord? وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Selon vos possibilités, préparez-vous. قال أعدوا لهم مش قال أعدوا عليهم. شفتوا هذيك له وعليه فيها أعدوا لهم يعني انتظارا لقدومهم. ولو كان قال وأعدوا عليهم بمعنى العدة وجدها والجند هذا واطلبوهم وقاتلوهم. لا قال وأعدوا لهم حينما يأتون إليكم فيعتدوا عليكم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ها هي الأمر الثالث. الأولى قال أذن, c'est autorisé. Donc quoi? Condition. للذين يقاتلون, à ceux qui ont été agressés. Et donc il nous est autorisé de faire la guerre qu'en cas d'agression, pour repousser l'agression. Ou c'est une agression contre nous, ou c'est une agression contre les nôtres, même s'ils ne sont pas avec nous, ou c'est une agression contre un peuple avec qui nous avons un accord de soutien, ou des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui sont dans le cadre de quoi? De la citoyenneté en islam, notamment les dhimmites. Et j'ai vu une fois dans un texte sur internet le terme dhimmi, il a été
traduit et expliqué d'une manière erronée, mensongère. تعرف شنو هو الذمي؟ أهل الذمة في الإسلام. الذمي هو الذي هو تحت ذمة المسلم، أي أنه إذا مس يموت المسلم من أجله. تصور هذه؟ المسلم يموت من أجل الحرية ديال فلان. باش هذاك المسيحي pour que le chrétien dans la terre de l'islam puisse aller à son église et adorer son Dieu dans son église de la manière chrétienne, pour qu'il soit dans cette situation en paix, les musulmans sont prêts à quoi? À le défendre et défendre ce droit en offrant leur vie. هذا هو الذمي. والناس croient que c'est dhimmi, il faut le rabaisser. Non, il est honoré. Il est un citoyen. Il est protégé par l'État de l'islam. Et même la jizya qu'il donne, l'impôt qu'il donne, elle est moins importante que la zakat que donnent les musulmans. Beaucoup moins importante. Et il ne donnera plus d'impôt lorsqu'il est à l'âge de la retraite. Au contraire, il reçoit une aide d'allocation familiale venant de trésor public islamique. C'est qui a mis en place et a instauré ce système? Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Vous savez ça, non? Les allocations familiales que nous avons ici, la CAF, c'est Omar qui a fait le système. Ils ont copié, ils l'ont développé. Vraiment, ils ont fait un très bon travail. Et nous avons tout effacé dans nos pays. Tous les droits que Omar avait mis, c'est fini. إذا كان عمر رضي الله عنه حتى الذمي هذا اليهودي الذي التقى به وأعطاه الطعام عمر رضي الله عنه وقال له أخذنا منك الجزية في شيبتك وتريدنا أن نرهقك في شبابك وتريدنا أن نرهقك في شيبتك كلا والله لنعطينك من بيت مال المسلمين. Il lui a donné radiallahu anhu, Omar ibn Khattab, il a instauré un salaire donné à ceux qui ne sont pas musulmans, spécialement pour eux, lorsqu'ils atteignent cet âge-là, l'âge de la retraite. Il ne peut plus travailler, il est faible, il est vieux. Une leçon, c'est que يقول سبحانه وتعالى للذين يقاتلون ويقول بأنهم ظلموا لأنه يقدر يكون واحد قتل وهو الظالم. يقول بأنهم ظلموا. Allah Azza wa Jal, il pose pas les mots pour rien. Ils ont leur sens et leur poids. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. Allah a autorisé à ceux qui sont agressés injustement de repousser l'agression. Il leur a autorisé la guerre dans le cas de quoi? De l'autodéfense. En cas de quoi? D'agression injuste. Parce qu'il se peut que quelqu'un soit agressé, mais justement, d'une manière juste. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé. Et l'autre, l'a agressé. Mais là, Allah Azza wa Jal, il trace bien le cadre. Subhanahu wa ta'ala. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. وهذه مهمة جدا. Allah Azza wa Jal dit ici, et certes, Allah est capable de leur donner la victoire. Alors les musulmans, il faut qu'ils aient cette règle d'or dans leur cœur. C'est que Allah Azza wa Jal nous donnera la gloire et la victoire, certainement. ولكن à condition que nous soyons dans le cadre, que nous ne dépassions pas les limites, que nous soyons dans la voie et que nous soyons véritablement musulmans. Comme l'ont été eux, ils n'étaient pas nombreux. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باش بإذن الله. بإذن الله. Par la volonté d'Allah, très peu de personnes peuvent gagner face à de nombreuses personnes. Par quoi? Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à sa puissance. La bataille de Badr, sa stratégie va se faire par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, walakin en consultant les compagnons. Car un compagnon
n'était pas d'accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu au début. Et lui a dit, ô messager de Dieu, ce que tu veux de nous, est-ce une révélation ou est-ce un effort personnel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, c'est mon propre effort personnel. De là, nous avons encore une leçon. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts personnels, ijtihadat. Pas tout ce qu'il faisait sallallahu alayhi wa sallam était par révélation. D'accord? Et donc, lorsqu'il fait des efforts personnels, il se peut qu'il se trompe. Quant à ce qu'il fait par révélation, il ne se trompe jamais. Ça va? Hadith, c'est une leçon et c'est une règle à garder, incha'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé de donner conseil concernant l'agriculture des palmiers. Et il s'est trompé, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils lui ont dit, Ya Rasulallah, ce que tu nous as dit, ça n'a pas donné fruit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Antum adra bi shu'uni dunyakum. Vous connaissez mieux que moi votre métier. Pourquoi alors vous me demandez conseil? Donc quand il s'agit de ce qui est de son ressort, alayhi salatu wa salam, de messager et de révélation, il ne se trompe pas parce que ça vient d'Allah, que ce soit Coran ou Sunna. Mais lorsque il s'agit de ses propres efforts, notamment l'effort qu'il a fait pour faire da'wa, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, et il a négligé la rencontre et la réponse favorable à l'a'ma, l'aveugle, mentionné dans surat Abasa, Allah l'a blâmé, subhanahu wa ta'ala. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى. القاضي عياض رحمه الله تعالى, juste pour qu'on ait vraiment une information complète concernant ces versets-là de Surat Abasa wa Tawalla. Al-Qadi Iyad, dans son livre qui s'appelle Al-Shifa, un très beau livre. Pour moi, c'est le meilleur livre qui a été écrit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. Le Qadi Iyad, il a prouvé, wallah, il a prouvé avec des versets, avec des situations, avec des paroles des compagnons, il a prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas lui qui est concerné dans ce verset-là de Abasa wa Tawalla. C'est pas lui. C'est le mécréant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'appeler à l'islam. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, ay abasa al-kafir wa tawalla an al-islam. An ja'a al-a'ma ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa'a'tahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam haqqahu kamilan qabla hadha al-kafir al-mu'anid. فتولاه عن الإسلام بهذا السبب. شفت؟ عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يعني الذي عبس وتولى يعني تولى عن الإسلام، ابتعد تكبرا. يعني كيف هذا يدعوني إلى الإسلام ثم يجيه واحد أعمى ويجاوبه ويخليني أنا، فتولى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يريد دعوة الإسلام. Et donc, le Qadi Iyad pour lui, le Malikite Qadi Iyad pour lui, il s'agit ici de qui? De Al-Kafir et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذن الواقعة ديال بدر، la stratégie de واقعة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم va poser sa stratégie sur table. Il ne va pas leur dire أنا هو النبي، أنا كينزل عليا الوحي، أنا خير منكم كلكم، واللي قلتها هي اللي خصها تكون. ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Il a posé l'affaire sur table, il leur a dit, comme tout à l'heure, Ashiru alayya ayyuha an-nas. Donnez-moi votre avis. Et le compagnon lui dit, Rasulallah, هل هو الوحي أم هي الحرب والخديعة؟ قال بل هي الحرب والخديعة. Il lui dit non, c'est pas par révélation, mais c'est une stratégie de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un homme de guerre. Il est sorti une seule fois dans sa vie, avant l'islam, plusieurs années avant qu'il ne devienne prophète. Il est sorti avec Quraysh dans Harb al-Fujar. Une seule fois, alayhi salatu wa salam. Il n'était pas un homme qui avait des stratégies de guerrier, tout ça, chef de guerre. Non, pas du tout.
c'est un messager, c'est un prophète. Alayhi salatu wassalam. Faïden, le compagnon dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, moi, je vois mieux que ça. Il lui dit quoi? Il lui dit, on va jusqu'à les puits de Badr, à Bar Badr. Et puis, on boit, on fait boire nos montures, on prend de l'eau pour les jours qui vont venir, on les met dans nos gourdes, on met de l'eau dans nos gourdes, et on remplit les puits par des pierres et des rochers selon nos possibilités. Et lorsque ils vont venir, eux, chercher l'eau, et prendre l'eau parce qu'eux, ils vont faire beaucoup plus de distance que nous, ils vont avoir soif, ils n'auront pas assez d'eau. Lorsqu'ils vont venir chercher l'eau, c'est là où on va les avoir. Et c'est ce qu'il a fait, sallallahu alayhi wa sallam. La bataille de Badr, les leçons d'elle, elles sont nombreuses. Nous terminons par une seule, incha'Allah ta'ala. C'est celle du fait que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est obéi par ses fidèles, il les glorifie en utilisant son armée propre à lui. N'est-ce pas qu'Allah dans le Coran al-Karim dit وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Nul ne connaît les soldats et l'armée de ton Seigneur si ce n'est lui. Rappelez-vous l'histoire de Moïse avec Pharaon. L'armée d'Allah, c'était quoi? Al-Dafadi' wal-Qummal wal-Naml wal-Dam. Donc Allah leur a envoyé une armée, c'est des animaux et des bestiaux. Des crapauds, des crocodiles, les poux dans leur corps, les fourmis qui les attaquaient de partout, et du sang dans l'eau. À chaque fois qu'ils veulent prendre de l'eau pour la boire, elle se transforme en sang, du sang, vrai. Et donc, Junoudullah, l'armée de Dieu, est une armée visible ou invisible. Alors, il faut quoi? Il faut être dans la droiture. Lorsqu'on est dans la droiture, Allah subhanahu wa ta'ala nous glorifie. Et c'est ce qu'il va faire. Il va les glorifier, subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, Junoudan lam tarouha. سماها جنود يقول الله اللي هي شكون الملائكة وأرسل عليهم جنودا لم تروها. Et il a envoyé sur eux une armée, des soldats que vous ne voyez pas. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. Et ça a fait que la parole d'Allah soit la plus glorieuse et plus haute, qui est la parole du prophète et des compagnons, et la parole de ces gens-là la plus basse. 3000 face à 300 vont perdre. Grâce à quoi? Grâce aux anges. Les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont venir et glorifier les musulmans, les soutenir. Et même il a été rapporté par exemple, Abdullah ibn Mas'ud, qu'il a vu des têtes tomber toutes seules. Il y a des hommes sur leur monture et leur tête elle tombe, coupée, sans qu'il y ait quelqu'un face à eux. Allah subhanahu wa ta'ala glorifie qui il veut, mais il faut que la personne glorifiée par Allah soit dans la droiture. Abdullah ibn Mas'ud lui-même, radiyallahu anhu, pendant la bataille de Badr, va combattre l'un des incrédules. La bataille est terminée, il va le ramener attaché, et il va le tirer vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ta'arif Abdullah ibn Mas'ud comment il est? Petit de taille, tout petit et très fin, très maigre, radiyallahu anhu. Il vient avec la corde, il tire Hada qu'il est énorme derrière lui. Il le ramène, il le tire au Farhan, content. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit, il était dans une tente, il leur dit, regardez, regardez. Ibn qu'est-ce qu'il fait? Et il le ramène. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, 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 ce n'est pas toi qui l'as attaché. Il lui dit, oui, ya Rasulallah, c'est pas moi. Il lui a dit, qui l'a attaché? Il lui a dit, Wallahi, je ne l'ai pas vu, j'ai vu des lumières. C'est pas lui qui l'a attaché, c'est un ange. Il l'a attaché, il lui a donné la corde et il l'a tiré. Il l'a pris avec lui. Et donc, la gloire de Dieu, elle vient par quoi?
par la gloire de Dieu en nous, en réalité. Si nous donnons à Allah Azza wa Jalla la valeur qu'il a et qu'il doit avoir, bien sûr que Allah Azza wa Jalla va nous donner notre valeur et notre estimation, par laquelle il nous estime si nous sommes vraiment estimés par Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes dans la droiture. Il est rapporté par les gens de Siyar, et je termine par ça, cette affaire, qu'un homme très pieux qui travaillait dans le commerce, c'était à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz radiallahu anhu, comme calife, est sorti comme d'habitude pour vendre de la marchandise et ramener l'argent chez lui. Et donc il a traversé le désert en Arabie. Il traverse, il vend ce qu'il a à vendre, il achète de quoi se nourrir sur la route, il est sur son cheval, sa monture, il retourne chez lui. فَيَقِفُ فِي طَرِيقِهِ قَاطِعُ طَرِيقٍ. Un voleur du désert l'arrête sur le chemin. Et l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, c'est une époque où la paix a régné sur la terre de l'islam. Les gens vivaient bien. Donc il ne devrait pas y avoir normalement de voleurs. Mais celui-là, il a dépassé les limites. Il avait de quoi vivre, mais il continue toujours à voler les autres. Alors il l'attaque, il l'arrête. Il lui dit, qu'est-ce que tu as comme marchandise? Il lui a dit, rien, j'ai de la nourriture. Il lui a dit, mais tu ne traverses ce chemin que parce que tu es commerçant. Il lui a dit, certainement, je suis commerçant. Donc tu as vendu ta marchandise? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, donc tu as de l'argent? Il lui a dit, oui. Où il est ton argent? Il est là. Il lui a dit, d'accord. Je vais le prendre et je vais te tuer. Il lui dit, mais pourquoi tu me tues? Laisse-moi retourner chez moi, j'ai des enfants, une famille qui est sous ma charge. Tu veux de l'argent? Prends de l'argent et laisse-moi. Prends tous mes biens, mon argent, laisse-moi juste de quoi arriver jusqu'à chez moi, de quoi me nourrir. Il lui a dit, non, parce que tu m'as vu. Et tu vas me dénoncer, je dois te tuer. Lorsque l'homme il a vu que ça y est, il est décidé qu'il va le tuer, il lui a dit, alors laisse-moi juste faire une prière avant de mourir. J'ai le droit à une faveur avant de mourir, oui. Une prière. Il a dit d'accord. Il a fait une prière de 2 rak'at. Et dans sa prière, la dernière prosternation, il rapporte qu'il a dit une dua qui est Ya Wadoud Ya Wadoud, Ya Dal Arsh al-Majid, Ya Dal Batsh al-Shadid, Ya Fa'al lima yurid, Ya Mughith Aghithni, Ya Mughith Aghithni, Ya Mughith Aghithni. Donc il a demandé la sauvegarde et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cet homme, il termine sa prière avec le tashahhud. Il dit salam alaykum à droite, salam alaykum à gauche. Normalement, l'homme est debout, à côté de lui. Il attend qu'il termine sa prière et il le tue. Et c'est l'homme qui est tombé, mort. C'est cet homme-là, le voleur, qui est tombé mort. Et quand il est tombé mort, l'autre, il était choqué parce que lui, il s'attendait à mourir. Il était choqué. Il regardait de partout jusqu'à ce qu'il entend le bruit de pas de sabots de cheval. Il suit le bruit de pas des sabots de cheval et il voit un cheval et un chevalier au-dessus de lui. Il lui dit, par Allah, qui tu es? D'où tu viens? On est dans le désert. Il lui dit, je suis un ange parmi les anges de la vie de l'ici-bas. Et je suis le premier qui a entendu ton invocation et donc le premier qui a demandé à Allah l'autorisation de venir t'aider. Et Allah m'a donné cette autorisation. Et donc là, de cela, nous concluons par le fait que la bataille de Badr était un grand tournant pour les musulmans. C'est pour ça que les ulama l'ont appelé Badr al-Kubra ou al-Udma, pour nous donner cette leçon. Lorsqu'on est obéissant à Allah et à son messager, et qu'on est dans la droiture, qu'on utilise les moyens, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé l'espionnage, c'est la guerre, les moyens, la consultation, consulter les gens, surtout ceux qui ont le savoir-être et le savoir-faire, qui ont de l'expérience, qui connaissent dans tel domaine. Là, nous allons réussir, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, je m'arrête.
أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.